Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode de la Kawasaki 500 GPZ de 86, si je dis pas de conneries. Papy, reprends-moi dans les commentaires si je dis une connerie. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1, d'ailleurs je vous le mets juste ici. En gros j'ai récupéré la moto de mon grand-père, il était prêt à la mettre à la casse. Et moi je lui ai dit bah voilà pour tant de pièces, et bah, je te la retape, je te la remets en état et tu pourras rerouler avec. Et donc au final il a accepté et donc elle est arrivée ici dans ce garage pour que je puisse la redémarrer, la retaper et pour qu'il puisse rerouler avec. Donc dans cet épisode j'ai continué à monter donc les pièces que j'avais reçues. Donc tout d'abord ce qui s'est passé, et ça je voulais pas filmer, bah, j'ai changé les pneus, j'ai mis des Metzeler à l'avant et à l'arrière. Après ce que j'ai fait c'est que j'ai changé les plaquettes à l'avant, donc du coup il y a deux paires de plaquettes, donc 4 plaquettes au total parce qu'il y a 2 disques, voilà c'est une fourche double disque donc il y a 2 étriers. Juste après je me suis occupé des carbus et j'ai trouvé pourquoi est-ce qu'elle tournait comme une merde la dernière fois. En fait si vous voulez c'était parce que les starters ils étaient restés en mode activé, donc en fait c'est comme si quand je la démarrais c'est comme s'il y avait le starter, enfin il y avait le starter d'activé et on pouvait pas la remettre en mode normal sans starter parce que c'était tout grippé et ça je l'avais pas vu en fait si vous voulez dès le début. Donc du coup j'ai démonté les starters, en les démontant je les ai cassés, donc j'en ai recommandé sur eBay parce que c'est complètement introuvable en neuf et par chance j'ai trouvé un mec sur eBay qui en vend, donc j'ai changé les starters et là qu'est-ce qui s'est passé, bah, les carbus ils pissaient de partout et donc j'ai trouvé où c'était. En fait si vous voulez c'est 2 carbus, il y a une rampe en fait entre les deux, il y a l'essence qui arrive dans une rampe dans un petit tuyau qui en fait alimente les 2 carbus et en fait ce tuyau de chaque côté il y a des joints toriques, donc j'ai changé ces joints toriques et depuis bah, il n'y a plus de fuite et la moto démarre nickel. J'ai fait un petit réglage carbu vite fait. Après ce que j'ai conseillé à mon grand-père c'est donc de faire une synchro de carbu dans un garage parce que moi j'ai pas le matériel pour, même si en soi c'est pas très compliqué, mais donc voilà il faudra qu'il fasse synchroniser les 2 carbus, mais en soi ça n'empêche pas de rouler, de la démarrer, de la faire tourner, elle prend très bien ses tours et ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc juste après je me suis occupé donc de changer les silencieux. Donc les silencieux j'ai mis 2 modèles Akrapovic, enfin Akrapovic Wish à 30 balles pièce, enfin même s'ils viennent d'AliExpress c'est les mêmes, voilà donc c'est des silencieux chinois à 30 balles pièce, donc il a fallu les adapter, il a fallu adapter un système pour mettre les ressorts. Donc ce que j'ai fait c'est qu'au début j'ai essayé de souder les pattes pour faire venir les ressorts, mais ça tenait pas du tout. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que mon grand-père a trouvé une solution, c'est en mettant, on a mis un collier si vous voulez, c'est un collier ce qu'ils utilisent donc pour la plomberie, donc c'est un collier en 2 parties et si vous voulez ce collier on est venu le visser et sur la vis du haut et du bas on a mis 2 cosses, des grosses cosses métalliques et les ressorts viennent se prendre sur ces 2 cosses. Donc c'est un peu un système de gitan, mais franchement ça tient très bien et ça tient beaucoup mieux que de souder parce que dès que je mettais les ressorts sur les pattes soudées, et ben si vous voulez les pattes elles se faisaient la malle. Donc là franchement ça marche nickel et pour l'instant ça marche très bien, donc je vais laisser comme ça et on verra par la suite ce que ça donne. Pour ce qui est des silencieux ils sont vraiment nickel, hein. Franchement il n'y a rien à dire pour 30 €, c'est un truc de ouf. Bien sûr je vais laisser les chicanes parce que le but c'est pas que mon grand-père il aille rouler et qu'il se fasse emmerder par les flics, voilà. Après je me suis occupé donc de vidanger toute l'huile, j'ai enlevé toute l'huile du moteur et pendant qu'il n'y avait pas l'huile, et ben forcément j'ai changé le filtre à huile, donc j'ai fait une bonne vidange et pendant qu'il n'y avait pas d'huile j'ai également changé l'embrayage. C'est tout con, il suffit juste d'ouvrir le carter et de changer les disques, les ressorts, tout ça, voilà j'ai tout changé et j'ai remis les 4 litres d'huile dans le moteur. Bien évidemment j'ai aussi fait une purge du liquide de refroidissement, j'ai changé tout le liquide de refroidissement dans le circuit, j'ai purgé, j'ai laissé tourner et tout et donc maintenant c'est nickel, le circuit de refroidissement il est reparti pour quelques kilomètres, voilà, parce que le liquide c'est bien de le changer parce que au fur et à mesure bah, il perd son efficacité de refroidissement, donc là c'est pour ça je l'ai changé pour le prix que ça coûte et donc là au moins il repart sur de bonnes bases. Juste après j'ai tombé la roue arrière et j'ai changé donc le keychain, j'ai changé la couronne, la chaîne et le pignon de sortie de boîte, donc voilà j'ai remis la transmission, le même rapport de transmission que ce qu'il y avait avant et c'est le même que l'origine, voilà. Donc pour monter la chaîne ce que j'ai fait c'est que déjà pour l'ancienne elle était rivetée, donc du coup j'ai mis un coup de disqueuse, de toute façon on s'en fout parce que sur l'autre il y a une attache rapide et donc après j'ai monté l'attache rapide sur l'autre chaîne. Avant j'ai enlevé des maillons avec la disqueuse parce qu'elle était beaucoup trop longue, après avec le rapport avec le poids
pilote, tout ça, j'ai réglé la tension de la chaîne et puis maintenant c'est nickel. Après je me suis occupé donc de réviser la fourche, donc je l'ai complètement démontée, je l'ai posée sur la table avec toutes les pièces démontées et donc j'en ai profité pour changer les joints spi qui étaient pas morts, mais bon comme on repart sur de bonnes bases et que ça vaut 3 fois rien, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour les changer avec l'huile bien évidemment. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour changer des joints spi de fourche sur des fourches conventionnelles dont inversées, donc que ça soit sur un 500, une 50, un 125, c'est exactement le même principe, donc c'est pour ça là je vous mettrai la vidéo juste là et pour ceux que ça intéresse vous pourrez aller le voir. C'est pour ça que ça je voulais pas filmer parce qu'en soi c'est exactement le même principe. Et voilà, et après la moto donc était nickel, j'en ai profité pour faire un petit réglage carbu, recharger la batterie comme ça faisait un moment qu'elle avait pas tourné, et voilà, elle est nickel. Donc là elle est juste à côté de moi, vous la voyez pas et vous la verrez dans une prochaine vidéo où donc j'aurai remis tous les carénages, le carbu sera réglé parfaitement et donc je pourrai voir le résultat de quelques heures de travail et de quelques pièces changées pour la remettre en état pour qu'elle puisse rerouler nickel. Donc c'est tout pour cet épisode, c'est tout pour aujourd'hui. Donc sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter la vidéo si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des choses comme ça, n'hésitez pas, ou alors vous avez mon adresse mail qui est dans la description. Abonnez-vous à mon compte Instagram pour ceux que ça intéresse, LeoInBike YT, où donc je poste des photos, des motos, de tout ce que je fais en story, tout ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre mes aventures en mécanique, tout ça. Et sur ce, je vous dis à plus, on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao.